Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour tester les peelings de chez Action. Alors comme vous l'aurez compris, on va tester un des peelings de chez Action. Je vais pas tester les 4 en même temps parce que sinon je pense que ma peau va fondre. Oui, les peelings, c'est à utiliser mais avec quelques précautions. On va voir d'ailleurs si les précautions sont disponibles dans le petit mode d'emploi qui est disponible dans ces petites boîtes. Parce que oui, dans les petites boîtes, il y a un mode d'emploi pour bien utiliser le peeling. Alors, une fois de plus, le hasard fait bien les choses, parce qu'en plus, j'ai vraiment besoin de faire un peeling. C'est-à-dire qu'hier, j'ai essayé de me maquiller le visage. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ma routine de soins habituelle. J'ai fait du skin flooding, après j'ai mis de la protection solaire, et après, j'ai essayé de me maquiller. Et pour me maquiller, j'ai utilisé le fond de teint Candide de chez Revlon. Et ça a été une catastrophe. Donc je voulais vous l'annoncer. En fait, le fond de teint Candide de chez Revlon ne fonctionne pas si vous mettez une base de teint en dessous. Vraiment, il a des difficultés pour adhérer. Mais également, il ne fonctionne pas si vous mettez beaucoup de soins en dessous, crème solaire, voire même sérum à base de silicone. C'était un carnage. Donc j'ai essayé de mettre le fond de teint comme ça. Et le fond de teint, en fait, il partait en peluche. C'était une catastrophe. Du coup, après, pour essayer de rattraper le tir, j'ai mis du fond de teint poudre de chez L'Oréal Infaillible. Au-dessus, je me suis dit, ça va lisser le teint et puis ça va un petit peu remettre de la couvrance. Sauf que après, j'avais des endroits où c'était plus foncé sur mon visage, des endroits où c'était plus clair. Donc, j'ai mis une poudre plus foncée, une poudre libre plus foncée pour essayer de récupérer la couleur. Ça ne fonctionnait pas. Finalement, j'ai fini en faisant un genre de contour avec la terracotta pour homme de chez Guerlain, un vieux produit que j'ai depuis des années, qui m'a déjà sauvé la vie depuis pas mal de temps. Bref, et là, j'ai eu un teint génial. Avec tous ces produits-là, puis au bout d'un moment, peut-être que la texture s'est un petit peu estompée. Le teint était très joli. Le problème, c'est que j'avais une couche énorme sur le visage. Ça, plus la chaleur, ça a fait que, en ce moment-là, j'ai des boutons. Celui-là, je l'ai percé, mais j'aurais peut-être pas dû. Bref, j'ai des petits boutons qui réapparaissent. Donc, peeling, obligatoire. Alors, ça tombe bien également, ce petit peeling, parce que il fait très chaud. Très chaud. Très chaud aujourd'hui, donc le maquillage c'est pas possible. Et donc du coup je vous propose de découvrir tout ça parce qu'il y a des choses à dire quand même. Chaque peeling a des composants actifs différents. Donc ce sont des peelings qui combinent des AHA et des BHA. AHA et BHA, on va y revenir après. Donc là on a par exemple celui-ci qui s'appelle Crazy Candy Apple, qui contient donc de l'acide malique et de l'acide salicylique. Alors, pause. Ça commence bien. L'acide malique, au début, je me suis dit, tiens, c'est un acide que j'ai pas encore testé. Si. En fait, l'acide malique, c'est de l'acide qu'il y a dans la pomme. Voilà pourquoi il s'appelle Crazy Candy Apple et c'est ce qu'on appelle acide de fruits. Moi, dans le peeling que j'ai testé à l'acide de fruits de chez Revlon, il y avait de l'extrait de pomme à l'intérieur et du coup ça contenait de l'acide malique. Donc ça c'est acide malique plus acide salicylique. Qu'est-ce que c'est que l'acide salicylique? C'est un extrait de feuilles de saule. Bref, donc ça c'est une première version, je suis d'accord, il y a bien un BHA, donc l'acide salicylique, oui, est un BHA. Ça agit surtout sur les pores de la peau, c'est bien pour les peaux grasses. Et l'acide malique, c'est un AHA, ça agit en surface, enfin bref. C'est deux actions complémentaires, je vous mettrai un article dans la boîte de description si vous voulez en savoir plus, parce que si je rentre dans des détails trop techniques, la vidéo va devenir un petit peu ennuyante. Mais là on est d'accord, il y a AHA et BHA là-dedans. Après ici on a acide glycolique plus acide salicylique, donc là l'acide glycolique, c'est un acide AHA assez fort, puis après on a de l'acide salicylique, toujours le même composant qu'on trouve dans les feuilles de saule. Donc là c'est bien AHA plus BHA, voilà, donc c'est une combinaison de deux acides qui va faire un effet peeling en surface et en profondeur, puisqu'il y a la combinaison des deux. Là où je suis moins d'accord, c'est dans les deux autres versions, où c'est marqué AHA plus BHA, donc alpha hydroxyacide plus bêta hydroxyacide, mais là par exemple on a de l'acide glycolique et de l'acide citrique. Ce ne sont pas des BHA. Là on a deux AHA en même temps. Donc on a acide citrique, acide glycolique, un AHA plus un AHA. Donc ça c'est pas bon en fait, l'appellation AHA plus BHA, il n'y a pas de BHA là-dedans. J'ai regardé la composition, j'en ai pas vu non plus.
Bon, écoutez, peut-être que je fais une erreur, ça peut arriver, mais le BHA, moi en plus le seul que je connais c'est l'acide acétylsalicylique et j'ai encore regardé juste avant de faire cette vidéo sur internet, on me dit que le BHA le plus connu c'est l'acide acétylsalicylique, mais alors j'aimerais bien savoir quels sont les autres BHA et en tout cas ce qui est sûr c'est que dans la liste des AHA vous avez glycolique et citrique. Donc ça j'ai vraiment envie de tester deux AHA différents en synergie. Mais pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il faut tester du BHA, parce que le BHA c'est bien pour les boutons, ou plutôt contre les boutons. Et également, eh bien, on a celui-ci qui est donc acide lactique et acide citrique, et là également je vois pas de BHA là-dedans, c'est lactique. Donc ça c'est un AHA, hein, c'est mon AHA préféré, et citrique c'est du jus citron, c'est un AHA également, il n'y a pas de BHA dans celui-là. Bon. Je vous explique tout ça parce que si vraiment vous voulez du BHA parce que vous avez les pores qui sont encrassés et des boutons, il faut peut-être pas prendre ces deux versions là. Même si c'est marqué BHA dessus, il n'y en a pas. Après, je vous dis, j'ai regardé la composition, peut-être qu'il y a un produit que je connais pas, hein, mais je pense vraiment pas. Je pense vraiment pas. Du coup, si on veut du BHA pour tester vraiment la combinaison AHA plus BHA, il faut choisir dans les autres versions, c'est-à-dire pomme. Alors l'acide malique, je sais que c'est assez doux, ou glycolique et acide salicylique. Alors, est-ce qu'on se fait un peu plus doux avec acide de fruits, acide malique, ou est-ce qu'on se fait un petit peu plus fort avec de l'acide glycolique? Je pense qu'on va faire le plus fort aujourd'hui parce qu'en plus, vu comment je transpire et vu l'état de ma peau, il faut vraiment un vrai décrassage. Et au moins, si le combo qui me semble le plus fort, eh bien je le supporte, ça voudra dire que les autres sont également supportables. Je pense, après il faudra tester, mais ça pour moi c'est le plus agressif. Donc on va voir ce que donne le plus agressif pour voir si c'est très agressif ou si c'est très dilué, parce qu'on ne sait pas finalement le pourcentage d'AHA et de BHA qu'il y a là-dedans. Après, pour les produits rincés, par exemple, l'acide acétylsalicylique, on a le droit d'en mettre au maximum que 3% dans les produits en Europe. Donc dans tous les cas, ne vous attendez pas à avoir de l'acide salicylique en tête de composition, c'est pas possible. Parce que c'est interdit. Donc dans tous les cas, même à faible dose, ces actifs-là fonctionnent. Reste à voir si avec le parfum en plus, parce que bon, c'est prune et myrtille, donc à voir aussi si avec le parfum, si tout ça, si ça se passe bien, quoi. Parce que moi j'ai déjà eu des peelings, souvent c'est sans parfum. La dernière fois j'en ai fait un quand même qui sentait les fruits tropicaux. Ça s'est bien passé, mais c'était d'une autre marque. Là, alors la marque, c'est fait par Max Brand Marketing, comme d'habitude. Alors à l'intérieur, vous avez le joli flacon, comme ceci. Moi, je vais le mettre droit quand même. Et vous avez également un petit livret avec les notes explicatives, le mode d'emploi. Et c'est ce qu'on va regarder tout de suite, comment ces peelings fonctionnent. Parce que là aussi, j'ai vu un truc un petit peu intéressant. Commençons donc par... chauffez votre visage pendant 5 minutes dans une serviette de bain tiède. Pardon, je l'avais pas vu ça. Appliquez le masque uniformément du bout des doigts en évitant qu'il entre en contact avec vos cheveux, yeux, sourcils et lèvres. Laissez agir pendant 15-20 minutes. Rincez à l'eau tiède pour enlever tout résidu. Attention, ne pas utiliser sur une peau irritée, abîmée, infectée, sèche, sensible, exfoliée ou brûlée par le soleil. Évitez tout contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincez abondamment à l'eau. En cas de sensation de gêne ou de sensibilité de la peau, arrêtez immédiatement l'utilisation et consultez un médecin. Pour usage externe uniquement, tenir hors portée des enfants, à protéger du rayonnement direct du soleil. Ça veut dire que c'est la peau qu'il faut protéger du rayonnement direct du soleil, pas le produit, hein. Pas très bien traduit. Bon, il faut chauffer la peau avant, avec une serviette chaude. En gros, il faut faire un genre de sauna facial, quoi. Mais on ne nous parle pas de laver le visage avant. Et là aussi, c'est une très bonne question. Est-ce que ça s'applique sur une peau nettoyée? Moi, je pense quand même qu'il faut laver la peau avant, hein, mais... c'est surprenant comme produit, c'est un peu douteux. On va en prendre un deuxième et on va lire le mode d'emploi, voir si c'est le même mode d'emploi. Moi, ce que je vais faire sinon, c'est que je ferai la technique de la serviette. Hein, pourquoi pas, ça me déplaît pas, mais je vais quand même laver mon visage un petit peu avant, non? Parce que ce sont des masques exfoliants, mais est-ce qu'ils nettoient en même temps, du coup? Si c'est nettoyant, exfoliant, 2 en 1, mais là, c'est juste marqué Exfoliating Formula. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce produit?
C'est toujours douteux, hein, les produits de chez Action, mais souvent on a des bonnes surprises. Alors moi je continue à les tester. Chauffez votre visage pendant 5 minutes dans une serviette de bain tiède. Appliquez le masque uniformément du bout des doigts en évitant qu'il entre en contact avec vos cheveux. C'est exactement la même chose. Bon bah écoutez, je range ça pour pas me tromper et je vais commencer par me nettoyer le visage comme d'habitude avec mon petit nettoyant habituel. Je vais rincer et après je vais aller chercher une serviette de bain chaude. Ça tombe bien, j'en ai lavé une en plus. Il n'y a pas longtemps, une toute petite serviette qui ira bien sur mon visage. Bref, je vais commencer par l'humidification de mon visage. Bref, je vais humidifier mon visage pour pouvoir le nettoyer. Alors, une fois de plus, très important, je ne me suis pas rasé parce que faire un peeling quand on vient de se raser, c'est la catastrophe. Ne vous rasez pas avant un peeling. Oui, vous avez des poils de barbe. Ben, c'est pas grave. Parce que le peeling, ça irrite si on le met sur une peau fraîchement rasée. Hein. Puis vous allez vous en souvenir, hein, ça fait mal. Hein. Donc dans le doute, ne vous rasez pas. Moi je vais essayer de bien en mettre là, parce que là j'ai des petits points incarnés. J'ai une petite rougeur, mais ça c'est parce que c'est le frottement du tissu. Hein. Et puis je vais également en mettre pas mal, où j'attrape des boutons, et où j'ai des cicatrices, etc. Bref, c'est parti donc pour le nettoyage. Toujours le Mixa. Toujours un produit qu'on peut mettre sur le corps et le visage. Toujours le produit qui me convient bien en ce moment. Moi je continue de l'utiliser parce que c'est un produit qui me nettoie bien le visage sans m'apporter de rougeur. Alors j'en ai pas pris beaucoup, il n'y a pas besoin d'en prendre beaucoup, mais aussi parce qu'après on va faire un peeling purifiant. Donc peut-être même que cette étape est superflue, hein, le nettoyage du visage, parce qu'on nous dit pas bien en fait s'il faut nettoyer son visage ou pas. On nous dit pas s'il faut appliquer ça sur visage sec ou humide. Je pense sur visage humide puisqu'on va mettre une serviette chaude. Mais on ne nous dit pas également s'il faut bien appliquer ça sur visage propre ou pas, quoi, nettoyé ou pas. Bon, normalement les peelings c'est sur visage nettoyé. Mais je connais pas la formule de ce produit, donc on verra bien. Ce qui est sûr, c'est que là pour une fois je pense que je vais l'appliquer au doigt. Comme ça me permettra de mieux voir quelle est cette texture dans le produit, parce que si je l'applique au pinceau, je vais pas me rendre compte de la texture, voir s'il en faut beaucoup, pas beaucoup, parce que là c'est pas vraiment un peeling comme d'habitude, c'est bien marqué que c'est un masque peeling. Hein. Donc ça sera moins liquide déjà. Donc au pinceau, ça va être un peu galère si j'applique ça au pinceau. Et ça va être... Eh bien, je pense d'une texture différente avec des composants différents. J'ai déjà regardé un peu la compo, c'est pas comme les peelings que j'ai utilisés chez Revwell. Alors, je rince tout doucement, comme ça. Et après, je vais chercher une serviette tiède. Je vais pas la mettre longtemps, la serviette tiède. Hein. On nous dit combien de temps il faut la mettre? Parce que, franchement... Chauffez votre visage pendant 5 minutes. Oui, 5 minutes ça va. 5 minutes ça va. Parce que normalement c'est 10 minutes au moins. Un sauna facial, 5 minutes là c'est vraiment léger. Bon, on va faire ça, hein. C'est peut-être une idée, tiens. Pour bien ouvrir les pores de la peau, avant de faire un peeling, pourquoi pas mettre une serviette chaude. Allez, hop. Comme je le fais à chaque fois, je vais me rincer le visage 3 fois. Donc là je vais remettre une 3e fois de l'eau. Je vais, hop, rincer tout ça. Et, bien après, on va passer à la serviette chaude alors. Petite serviette chaude, hop. Que je vais aller préparer du coup. Donc vous avez plusieurs options pour faire la serviette chaude. Soit vous faites chauffer de l'eau. Au robinet, hein, vous faites chauffer l'eau chaude, bien chaude. Et après vous mettez la serviette en dessous. Et vous aurez une serviette qui sera chaude, mais ça utilise beaucoup d'eau parce que pour avoir de l'eau bien chaude au robinet, parfois il faut attendre plusieurs minutes et ça fait des litres d'eau de gaspiller. Vous humidifiez votre serviette, vous la passez au micro-ondes. Hein. Voilà. Vous aurez une serviette chaude. Et faites attention qu'elle ne soit pas brûlante. Hein. Voilà. Quand on parle de serviette chaude d'ailleurs, normalement en esthétique et tout ça, c'est serviette tiède plus que chaude. Hein. Donc 30 secondes, il y en aura peut-être assez. Bon, moi je vais préparer ça, la petite serviette tiède. Et puis je vous retrouve pour appliquer une serviette tiède sur mon visage pendant 5 minutes. Remarquez, ça va être agréable. A tout de suite. Bien, me voilà donc de retour. J'ai mis une serviette humide dans un bol, bien sûr, hein, dans un bol. Ensuite, eh bien, tout simplement, j'ai fait chauffer 30 secondes. Il y en a bien assez, c'est même bien chaud. Hein.
Donc là, j'ai attendu un petit peu avant de rallumer ma caméra, mais ne mettez pas ça tout de suite sur votre visage. Et donc là, tout simplement, eh bien, je vais mettre une alarme dans 5 minutes. Mettre une alarme dans 5 minutes. Voilà. Votre alarme est réglée à 20h13. Voilà. Donc bien sûr, je fais un peeling le soir pour éviter bien de m'exposer au soleil. Et puis aussi parce que la peau se répare mieux la nuit. Voilà pourquoi il est 20h13. Bref, donc je mets ça sur mon visage. Oh, c'est agréable. Et je vous laisse. À tout de suite. Et ça fait 5 minutes. Chut, chut, chut le téléphone. Voilà, donc 5 minutes. Au début, c'était un petit peu tiède. Mais après, ça refroidit vite avec une serviette. Donc si vous avez une peau qui est moins sensible que la mienne, faites un sauna facial avec un bol d'eau. C'est encore mieux, je pense, hein, quand même. Parce que là, je sais pas si ça a fait grand-chose. Bref, on enchaîne. Et donc, on enchaîne tout simplement par l'application du produit. Ah! Il n'y a pas vraiment beaucoup d'étapes avec ce genre de produit et on a une efficacité souvent avec les peelings alors que c'est très rapide à faire. C'est plutôt cool. Mon Dieu, je suis tout perturbé là. Donc, je vais vous montrer le produit. Oh, c'est un gel transparent, un peu violet. Ah, alors, quand on penche, ça n'a pas l'air de fonctionner si ça marche. Je vais pas en prendre de trop au début. Oh, c'est parfumé, ça sent bon. Hein. Oh, ça sent le yaourt aux fruits rouges, ça. Ah là, ça sent bon. Hein. Donc c'est parti, j'applique ça au niveau de mon nez parce que j'ai plein de points noirs. Ah, ça sent trop bon. C'est une expérience olfactive également. Hein. Ça, franchement, c'est incroyable. Alors j'en prends une petite quantité parce que s'il faut laisser ça poser 15 minutes, à mon avis, hop, il faut en mettre une certaine couche, sinon ça va sécher. Enfin, c'est un gel très facile d'application. Là en bas, hein, faut pas que j'oublie là en bas, j'ai des petits points, des petits poils incarnés, pas des points noirs là, pour le coup. Je reprends un coup. Et je pense qu'on va être bon. Voilà, bon, pour l'application, hyper facile. J'aurais pu le faire au pinceau finalement. Je pensais que ça serait plus épais que ça, mais pas vraiment. Bon, alors maintenant, je vais rincer mes mains. Ah, il y a beaucoup de choses à faire là. Il faut enchaîner, il faut rincer ses mains. Il faut regarder l'heure pour pas laisser poser ça trop longtemps. Beaucoup de choses à faire, Donc, 20h15, ok. C'était le principal, savoir à quelle heure j'ai fini d'appliquer le peeling. Et donc la grande question que je vous posais, c'était combien de temps je vais laisser poser ça. Parce que on nous dit 15 à 20 minutes. Moi j'ai l'habitude des peelings et j'ai une sale gueule. Donc 20 minutes. Donc 15 plus 20, 35. Je vous retrouve à 35 pour voir ce qui se passe. Si jamais ça me picote ou ça me brûle avant, eh ben, je vous retrouverai devant ma caméra avant. Bien sûr, je vais changer l'eau de ma bassine parce qu'il y a du savon dedans. Et mélangez pas un peeling avec du savon. J'en remets un petit peu là, pour être sûr. Parce que je sais qu'il y a des endroits où j'ai des petites imperfections à traiter. Voilà. Donc je disais, je change l'eau de ma bassine parce qu'il ne faut pas mélanger peeling et savon. Ça fait mauvais mélange, hein. Et puis je vous retrouve donc dans 20 minutes. Et puis ben, on verra bien ce qui se passe. Allez, à tout de suite. Bien, me voilà donc de retour 20 minutes après l'application du peeling et on va rincer. Et pendant que je rince, je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé sur mon visage. Donc de l'eau fraîche, de l'eau propre, des éponges bien rincées également. C'est parti, j'enlève le peeling. Alors au début, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, ça fait rien. Mais vraiment, je me suis dit, ça doit être un truc qui est pas fort concentré parce qu'on sent rien sur le visage. Je sais qu'avec les autres peelings Revuel, au bout d'un moment, ça picote ou ça chauffe un petit peu. Il se passe des choses. Là,
Les 10 premières minutes, rien du tout. Donc je me suis dit, bon, peut-être c'est une arnaque. Et après, ça a commencé à chauffer. Ça a commencé à chauffer entre la 10e et la 15e minute. Donc là, j'ai dit, ah, c'est peut-être que c'est en train d'agir. Donc sachez en tout cas que les 10 premières minutes, il ne se passe rien. Hein, il faut bien laisser poser 15 à 20, comme c'est marqué sur le mode d'emploi. 10 minutes, ça ne servira à rien. Et après, les 5 dernières minutes, là, ça a bien chauffé. Là. Ouh, alors, bizarrement, j'ai pas de rougeur. Mais je peux vous dire que ça a bien chauffé. Et là, quand je passe mes éponges, ça grince sur mon visage. C'est incroyable. J'ai une peau transformée. Alors, je vais continuer de rincer. Il faut bien rincer pour bien enlever tout l'acide. Mais ça chauffe. Ça chauffe et ça rougit. Ça chauffe et ça rougit pas. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ça chauffe et ça ne rougit pas. C'est la première fois que je vois ça. Hein. J'ai jamais ressenti ça avec d'autres produits. Donc, écoutez, rinçons. En même temps, après, est-ce qu'il y a besoin de rincer comme un fou? Je ne sais pas. Parce que bon, j'ai déjà passé 3 fois mes éponges là. En plus recto verso, donc je pense que c'est assez rincé là. Hein. Bien sûr, vous, une fois de plus, si vous n'êtes pas en train de filmer une vidéo, vous pouvez rincer au-dessus de votre lavabo pour rincer à grandes eaux. Mais bon. Oh! Moi, je ne peux pas rincer à grandes eaux en faisant mes vidéos, mais les points noirs, ils sont où? Ah, ça a l'air d'être pas mal pour les points noirs. Hein. C'était tout rugueux. Et là, je sens plus rien. Alors, si je tire ma peau, j'en vois encore un petit peu, mais c'est que la première application. Donc, à voir avec le temps. Ouh, ça a l'air pas mal tout ça. C'est parti. Hein. Écoutez, je vais bien rincer là en bas aussi. Hein. Parce que des fois, comme on va du haut vers le bas, on a tendance à s'arrêter ici et à laisser du peeling là, et ça fait des petites rougeurs. Donc il faut bien rincer jusqu'en bas, jusqu'au décolleté, même derrière les oreilles. Bien, on rince partout. Et là, écoutez, je suis plutôt enchanté moi du résultat, hein, parce que j'ai pas beaucoup de rougeurs. Pourtant, je frotte. Et je sens que ma peau elle a bien été purifiée. Peut-être que demain, je vais avoir une peau de bébé. Parce que oui, les peelings, en plus, on voit le résultat surtout le lendemain et même 2 jours après. Hein. Par contre, demain, ça va être protection solaire obligatoire. Vraiment, protection solaire obligatoire. Alors, je rince bien mes mains. J'essuie mes mains. Et maintenant, on va passer au skin flooding. Si vous voulez plus d'informations sur cette technique... je vous mettrai dans le petit i un lien vers cette vidéo spéciale skin flooding. Mais donc là, je vais commencer par de la lotion, puis le sérum New Clinical à l'acide hyaluronique. Donc, je vais pas en prendre de trop. Parce que j'ai l'impression que celui-là, j'ai tendance à en mettre de trop. Et comme il y a du silicone dedans, après, ça fait de la texture sur le visage. Hein. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on fait après avoir appliqué ça? On attend. On n'oublie pas d'attendre que la première étape soit, entre guillemets, absorbée. Donc, hop. Voilà, je vais faire attention de bien en mettre partout. Voilà, moi j'en mets un petit peu aussi ici, hein, pour éviter les petites ridules sur le contour des yeux. Et là, je vais attendre quelques minutes. Moi j'aime bien attendre quelques minutes quand même, hein, que tout ça sèche un petit peu. Et je vous retrouve pour la suite des soins. Comme ça on verra peut-être en plus l'évolution du peeling. A tout de suite. Bien voilà, j'ai attendu. J'en ai profité pour aller chercher ma crème contour des yeux que j'avais oublié parce que oui, il faut mettre de la crème sur le contour des yeux, même si celle-ci je la trouve pas exceptionnelle, je la mets quand même. En fait, elle lisse bien. Hein. Pour tout ce qui est hydratation, c'est très bien. Mais pas pour ce qui est cerne. Poche, je sais pas, j'ai pas de poche.
Mais cerne, regardez comment ça devient violet là. Vous voyez quand on arrête la crème contour des yeux. Et encore, moi j'arrête pas complètement la crème contour des yeux. C'est juste que je mets une crème contour des yeux différente. Ben, regardez. Franchement en 4K, je sais pas si ça va se voir, mais on voit même une grosse veine là. De toute façon, je vais finir cette crème contour des yeux là et après je vais reprendre la Ideal Derm. C'est vraiment le jour et la nuit hein, quand je mets une crème et l'autre. Donc bon, essentiel 11, si vous avez des problèmes d'hydratation, c'est bien. Mais si vous avez des soucis de cerne, ben ça n'a pas l'air efficace malheureusement. Pourtant je fais un bon massage drainant, hein. Mais non. Non, on n'a pas de résultat. En tout cas, c'est moins bien qu'avec la Ideal Derm, y compris la Ideal Derm Miracle Eye Cream, c'est-à-dire la crème naturelle. Alors, on remet de la lotion maintenant et on va mettre le deuxième sérum. J'ai quand même tendance à mettre moins de lotion à la deuxième application. Hein. Donc là, c'est le Bright Lift Sérum de chez Kiko. J'en mets 2 pompes. Et en plus, il est un peu irisé celui-là. Donc c'est pas mal parce que le matin, ça me donne vraiment de la lumière au visage. Là, en fait, je fais un mix entre mes soins du matin et mes soins du soir parce que je fais skin flooding. D'habitude, je le fais le matin, mais là, ce matin, j'ai pas nettoyé mon visage. J'ai fait exprès parce que si j'avais nettoyé mon visage ce matin plus fait un peeling ce soir, ça aurait été trop. Hein, j'aurais eu la peau irritée. Donc là, j'ai laissé ma peau au repos toute la journée. Du coup, ce matin, j'ai pas fait de skin flooding. Du coup, là, ce soir, je fais le skin flooding. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que je fais un mélange entre mes soins du matin et mes soins du soir. Parce que là, j'ai fait skin flooding. Et maintenant, je vais mettre ma crème de nuit. Parce qu'il me semble qu'un skin flooding après un peeling comme ça devrait être pas mal parce que ça va vraiment bien réhydrater. Or le peeling parfois ça a tendance à assécher un petit peu. Donc je prends un peu de crème comme ça. De nuit, celle-ci est plutôt riche, c'est la Diadermine Expert Fondamental Soin Nuit. Je me demande toujours si, parce que normalement Diadermine c'est hypoallergénique, mais je me demande si celle-ci elle est hypoallergénique, c'est pas sûr. Mais elle est très douce, ça sent bon. Elle est assez riche et elle ne me donne pas de boutons. Donc j'applique ça après le peeling, voilà comme ça, en lissant bien. Et voilà pour le résultat final avec une peau super lumineuse. Et une peau qui n'a pas tant de rougeur que ça, sachant que là je viens de frotter mon visage à l'instant. Hein. Donc si on attend 5 minutes, ça va dérougir. Et ben franchement, les peelings de chez Action, surprenants. Moi j'ai fait le peeling donc aux extraits de fruits, acide glycolique, acide salicylique. Tiens, je viens de voir qu'il y avait des extraits de fruits dedans aussi, donc peut-être que l'acide glycolique on le trouve également dans l'extrait de fruits. Hein. Peu importe d'où il vient de toute façon, le principal c'est d'avoir effectivement glycolique, salicylique et ma peau elle a l'air bien purifiée. Vous verrez dans les vidéos suivantes de toute façon comment est ma peau et je pense que ma prochaine vidéo sera une vidéo tutoriel maquillage s'il ne fait pas trop chaud, sinon on fera autre chose. J'ai plus d'un tour dans mon sac. Bref, donc dans tous les cas vous verrez l'état de ma peau. Même si je fais pas la vidéo maquillage, je ne serai pas maquillé, donc vous verrez l'état de ma peau et puis vous pourrez voir ce que ça donne, ces petits peelings de chez Action. Je sens en tout cas que c'est actif sur mon visage. Ça picote un petit peu au niveau du nez. Je sais pas si une sensation, pas vraiment de picotement, mais un peu de démangeaison plus que de picotement. Souvent ça fait ça quand on a des agents qui sont très hydratants et qui pénètrent dans la peau. Quand on a des produits très hydratants, c'est possible que ça fourmille un petit peu. C'est ça le terme exact. La sensation c'est comme un fourmillement à la surface du visage. Et là j'ai ça tout autour de mon nez où j'avais des points noirs. Donc ça a l'air très intéressant. Bah écoutez, dites-moi si vous avez testé ces petits peelings, dites-moi si les autres sont bien. Vu le packaging, comme ça a l'air d'être, vous voyez, un truc vide d'air en plus très hygiénique, je pense que je vais ouvrir les autres en même temps. Hein. Je vais essayer plusieurs peelings. Je pense pas que ce soit dangereux d'alterner les peelings, vu que ce sont des produits à rincer et que ça fait juste un gommage. Hein. N'oublions pas que le peeling, c'est avant tout un gommage chimique.
Plutôt que de faire un gommage à grains comme ça, vous faites un gommage avec un produit chimique. Mais donc dans tous les cas, on peut le faire 1 à 2 fois par semaine, et dans tous les cas, effectivement, on peut alterner les gommages, hein, les composants des gommages, donc ça posera pas de problème. Par contre, je le redis, mais vraiment, hein, mettez de la crème solaire après les peelings, c'est très important. Bref, qu'est-ce qu'on va faire comme prochaine vidéo? Alors, allez, je vais vous vendre la mèche, parce que quand même, il faut que je vous donne l'eau à la bouche. Soit on fait un tutoriel maquillage avec les produits d'Anaël, sachant que c'est pas sûr, parce qu'il fait très chaud en ce moment et le maquillage tient pas, ça va être une catastrophe à réaliser. Soit on va changer la couleur de mes cheveux. Alors, je vous explique. J'ai commencé un petit peu à éclaircir mes cheveux. Ça se remarque pas parce que là, ils sont mouillés au niveau du contour, parce que j'ai passé mes éponges, hein, pour être sûr de bien rincer. Mais je vais peut-être encore éclaircir une deuxième fois avant de filmer cette vidéo. C'est-à-dire que j'ai mis du spray éclaircissant pour avoir un blond foncé. Et le but, ça va être de tester un produit qui est normalement pour les blondes décolorées, je suis bien au courant, hein, mais dans un blond foncé pour voir si on peut avoir un joli blond sans reflet roux. En fait, j'ai choisi ma couleur pour cet été parce que je veux changer de couleur. Habituellement, je fais du roux, mais là, j'ai pas envie de faire du roux, mais j'ai envie de faire du blond, soit de blond foncé. Ça dépendra jusqu'où j'arrive à éclaircir avec des soins, des produits doux, hein, parce que là, c'est un spray de chez Action assez doux. Il est pas ici, il est dans la salle de bain. J'en ai pas un autre. Je sais pas s'il se vend encore ce spray. Bon, bah écoutez, je mettrai une petite photo là, voilà, c'est par The Beauty Depth, et non, j'en ai pas là non plus, parce que je pensais que j'en avais 2, mais je crois que j'en ai déjà fini un. En fait, voilà, je suis en rupture de stock de spray éclaircissant, c'est la catastrophe. La question c'est, est-ce que ça se vend encore chez Action? Je ne sais pas, dites-moi en commentaire si vous savez. Bref, on va s'arrêter là. Moi en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée, et puis dans tous les cas, eh bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.